Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Le facteur a été très sympa ces derniers temps avec moi, même si il ne m'a pas tout apporté parce que j'attends encore des colis. Je vais commencer cette vidéo en me plaignant, non mais sérieux quoi. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, le facteur est passé. Le facteur est passé, c'est quoi comme vidéo? C'est le genre de vidéo tout simplement où je vous présente les derniers arrivages de ce que j'ai pu recevoir gratuitement de la part des marques que je n'ai pas spécialement testé ou que j'ai peut-être déjà testé, enfin... Ça regroupe en gros un haul de trucs que je n'ai pas acheté moi. Comme d'habitude, à chaque fois que je vous fais ce genre de vidéo, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Et s'il y a des codes promo, comme le pommeau de douche, s'il y a des codes promo et que j'y pense, je vous les inclus ici. Sinon, vous les retrouvez aussi en barre d'infos, voilà, si j'y pense qu'après, tout simplement. J'ai reçu plein de petites choses trop cute, trop mignonnes, trop adorables que j'avais trop envie de tester, donc je suis trop contente. Et là je vous défie de compter le nombre de trop que je viens de dire en fait, parce que c'est un mot que je place trop souvent. Commençons par le commencement. J'ai reçu un fer à lisser de la marque Elle-Lisse. Je suis trop contente. Ah, c'était pas fait exprès là. En fait c'est un fer qui n'abîme pas les cheveux et qui est professionnel. Voilà, fer à lisser professionnel avec des larges plaques flottantes, revêtement nano céramique AG+. Alors n'allez pas me demander ce que ça signifie. J'ai fait des captures écran de petites descriptions qui m'ont envoyé en fait. Donc c'est un revêtement comme j'ai dit nano céramique AG+. Ce sont des plaques larges et flottantes avec un cordon rotatif de 3 mètres, rotatif à 360 degrés. Hein. Un double peigne amovible, un variateur de température et il y a un système de verrouillage protect. Et je sais que j'avais lu, parce que du coup ils m'ont envoyé la description comme un petit dossier presse en fait, où où ils expliquaient qu'effectivement le fait que ce soit telle et telle plaque et tout ça, ça n'abîmait pas les cheveux, c'était fait exprès. Et bah voilà comment se présente la bête tout simplement. Là c'est bien présenté dans une boîte, bon j'ai tout enlevé parce que je m'en suis servie. Bah tiens, d'ailleurs ce que je vais faire, je vais vous mettre maintenant la vidéo où je l'utilise parce que là juste avant de tourner je me suis préparée, je me suis fait mon brushing tout simplement. Donc je vais vous mettre la vidéo tout de suite maintenant et puis on en reparle juste après. Donc voici la bête, donc là je vous présente le packaging. Voilà, on reçoit ça dans une belle boîte comme ça. Vous avez donc l'appareil avec des petites pinces, etc. Donc l'appareil a un système pour le bloquer, voilà, il faut appuyer sur les deux boutons, donc c'est cool, ça traîne pas, ça prend pas de place. Et vous avez donc le bouton on-off et un système de molette pour aller jusqu'à 230 degrés il me semble. Et son petit câble qui est rotatif à 360 degrés, voilà, donc, et qui est fourni avec des petites pinces. Et pour vous aider à lisser vos cheveux, vous avez également ces petits embouts que vous pouvez appliquer sur le bord de votre appareil. Et bon, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais c'est vrai que c'est plus pratique avec, voilà. Donc là, je vais tester en effet, alors chercher comment mettre l'appareil dans le bon sens, voilà, vous faites chauffer un petit peu avant. Et c'est parti du coup pour pouvoir vous faire des sacrés brushing. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. Donc là j'allais finir du coup le haut de ma tête. Voilà, c'est vraiment simple, ça n'abîme pas les cheveux, ça glisse vraiment tout seul. C'est vraiment parfait. Et voilà, le résultat n'est-il pas magnifique? Fait dans la vidéo parce que en fait j'ai pas voulu lisser mes cheveux directement. Moi ce que je fais, ma routine capillaire quand j'ai vraiment envie d'avoir cette coupe là, les cheveux très lisses, c'est que je fais d'abord mon brushing, je sépare mes cheveux en deux comme vous avez vu, je fais mon brushing en bas, je passe des plaques, ensuite je détache le dessus, je fais mon brushing en haut et je repasse des plaques.
Donc c'est comme ça en ce moment que je fais. Après vous pouvez utiliser les plaques directement sans faire un brushing avant. C'est juste que moi je veux vraiment cet aspect lisse-lisse. Sachant que j'aurais pu faire l'aspect lisse-lisse parce que lorsque j'ai pas le temps le matin ou autre, je vais pas le temps de faire un brushing en premier et de passer les plaques pour faire de la finition. Je fais directement les plaques sur cheveux mouillés. Non, non, surtout pas. Sur cheveux secs. Et ça rend très très bien Enfin, ça fait très très bien, mais je préfère quand je fais mon brushing avant, je trouve qu'ils sont un poil plus souples. Voilà. Alors, c'est super parce qu'effectivement, il y a un cordon qui est très long. Il fait 3 mètres. Donc c'est nickel. Vous pouvez faire vos plaques directement comme ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre le peigne. Mais je trouve qu'avec le peigne, ça finit un peu mieux. J'ai l'impression. Voilà, après c'est juste la façon dont moi je l'ai utilisé. Ce que mon ressenti. Vous avez effectivement un petit bouton on-off et une petite molette pour régler la température. Donc ça 1, 2, 3, 4. Ça va jusqu'à 230 degrés il me semble. Voilà. Et puis c'est super. Le petit cordon voilà qui tourne. Avec dans la pochette vous avez un tapis comme ça. Et ce qui est super aussi c'est que vous pouvez le ranger à l'intérieur. Donc c'est ce que je vais faire de suite. Et vous avez également des petites pinces, j'ai mis des cheveux partout, des petites pinces comme ça croco pour quand vous vous maquillez ou quand vous vous coiffez, voilà. C'est super pour tenir vos cheveux. Voilà, je suis ravie de cette petite chose, c'est la première fois que je teste un produit vraiment de leur marque et de cette valeur là. Je suis pas habituée à recevoir des produits aussi chers. Alors vous allez me dire justement le prix, est-ce que ça vaut le coup? Parce que c'est quand même que je range en même temps hein. Vous savez la team maniaque hein. Est-ce que ça vaut le coup de mettre le prix? Alors honnêtement quand vous voyez les prix des fers en grande surface, généralement on est aux alentours on va dire d'une cinquantaine d'euros à peu près. En moyenne, hein, parce que vous en avez à 20 euros, 9 euros, enfin bref. Et ceux qui fonctionnent entre guillemets, voilà, ceux qu'on a plus l'habitude de voir et d'entendre parler, ce sont des haut de gamme on va dire, avec un prix assez cher. Donc je pense que quand on veut la qualité on peut mettre le prix. Après j'en ai un qui m'a coûté je crois 39 euros, un truc comme ça, et il est très très bien aussi, mais il se faisait un peu vieux, donc c'est pour ça que je leur ai demandé pour vraiment tester, voir si le prix valait l'appareil. Alors je pense que oui, c'est le genre d'appareil que j'aurais pu acheter à ce prix là. Et voilà, je pense qu'il a rien enlevé à tous les GHD ou autres. Voilà, après c'est mon avis personnel. Il y a aussi des lisseurs en grande surface qui font très très bien l'affaire. Mais voilà, je voulais vraiment un truc qui n'abîme pas mes cheveux, qui respecte la nature de mes cheveux. Et en plus de ça, comme vous pouvez le voir sur la boîte, il est vraiment adapté à tout type de cheveux. Parce que vous allez me dire, Marie, t'as les cheveux lisses, t'as les cheveux fins. Alors, pas du tout. J'ai les cheveux très fins, mais j'ai pas les cheveux lisses, je suis méditerranéenne, j'ai les cheveux très très fins qui se font énormément, qui ont énormément de nœuds, tellement ils sont fins et c'est pas des gros nœuds, c'est des tout petits que vous pouvez pas enlever sans péter votre cheveu. Et j'ai mes cheveux qui sont ondulés, donc moi quand je fais un brushing, je passe 1 heure, voilà. Merci maman. Donc effectivement, il a bien dompté mon cheveu et ce qu'il y a de bien c'est que comme je vous ai dit, il respecte mon cheveu, il va pas le casser, il va pas abîmer les pointes. Vous avez toujours votre cheveu qui est souple et puis en plus de ça, voilà, c'est tout. Ensuite on enchaîne. J'ai reçu des produits de la marque Bioderma, je vous montre le derrière normal. De la marque Bioderma. Alors en fait en ce moment je suis à fond produit pour la peau parce que bon, j'ai toujours pris soin de ma peau, je me suis toujours très bien hydratée etc. Mais plus je vieillis et plus je me rends compte que c'est super mais super important et de pas mettre n'importe quoi sur sa peau. Après j'ai une routine, d'ailleurs je pense que je vous en ferai très bientôt une vidéo, j'ai une routine qui me convient très très bien et il y a des produits que je peux changer de cette routine, notamment ça, c'est pour ça que je les ai demandés à la marque et via la plateforme Octoly, et voilà, ils me les ont envoyés. Donc la première chose que j'ai reçue, c'est un gel moussant apaisant micellaire.
pour également les yeux, donc c'est visage et yeux. Et en ce moment effectivement moi mon délire c'est de me démaquiller sous ma douche ou dans mon bain. Donc je me démaquille avec un truc exprès pour se démaquiller sous la douche et tout ça. Et ensuite je viens nettoyer tout mon visage avec un gel moussant ou autre, comme un savon en fait qui se rince, parce que avant j'utilisais toujours un savon d'Alep qui m'a énormément desséché les peaux. Enfin la peau, pas les. Vous aviez vu que j'avais fait beaucoup d'eczéma, donc là j'ai plus rien du tout autour des yeux. Par contre maintenant j'hydrate à fond pour pas justement, parce que ça a complètement tué mon contour des yeux. Et je mets des produits, c'est pour ça que je vous dis je mets un point d'honneur à vraiment utiliser des bons produits et des produits qui fonctionnent et qui sont adaptés à mon type de peau. Donc ça c'est vraiment pour tout type de peau, enfin ils disent pour les peaux sensibles, donc c'est encore mieux, donc vous pouvez tous l'utiliser. Donc vous venez vous démaquiller sous la douche et ensuite, je ne l'ai pas encore ouvert, hein, il est vraiment, ça c'est un unboxing, il est top, enfin j'en ai entendu beaucoup de bien, c'est pour ça que je l'ai demandé. Et là je suis en train de finir la Neutrogena que Neutrogena m'avait envoyée, que j'adore et c'est indispensable après votre maquillage de vous nettoyer la peau. Donc trop hâte de l'essayer. Et j'ai demandé également la créaline H2O pour le visage et pour les yeux parce que j'ai déjà testé cette petite chose. Il y a peut-être 4-5 ans de ça, on en entendait parler tous les jours sur YouTube. C'était le produit phare qu'il fallait absolument avoir. Donc forcément je l'avais. Et là quand je l'ai revu sur le Freestore, j'ai dit allez, obligée de leur demander. Il est trop bien. Donc c'est une eau micellaire démaquillante. Moi je m'en sers plus en nettoyage également de peau. Alors je me nettoie déjà la peau avec ça. Après je pourrais revenir devant ma coiffeuse et avant de mettre ma crème de nuit et tout ça le soir en me démaquillant, mettre ça. Mais non, moi j'utilise d'abord mon eau de rose et tout ça. Mais le matin il peut remplacer l'eau de rose. Voilà, vous nettoyez vraiment votre visage le matin avec ça. Donc ça c'est plus quelque chose que j'utilise le matin et ça le soir. Ensuite je suis trop contente parce que c'est la deuxième fois, même la troisième je crois, qu'ils m'envoient un de leurs produits. C'est Roger & Gallet et ils m'ont envoyé un extrait de Cologne Rose Mignonnerie. J'adore leur parfum. Quand je vois à chaque fois Cologne, j'ai peur. Je me dis oh, ça va sentir le truc l'eau de Cologne super forte qui est impossible à sniffer quoi. Et pas du tout, leur eau de Cologne à eux, enfin c'est même pas de l'eau de Cologne, c'est l'extrait de Cologne, sont vraiment tous top, ils ont des parfums, voilà. Et là moi j'ai donc la Rose Mignonnerie. Le flacon se présente comme ça, c'est trop beau. Là vous avez une petite étiquette qui est collée de Aurélien Guichard. C'est celui qui a fait la marque il me semble, si je dis pas de bêtises. Et ça sent trop bon. C'est moi ce que j'utilise, généralement les eaux comme ça je les utilise quand je sors de la douche ou du bain le soir avant de me coucher. J'en mets soit sur mes sous-vêtements en journée ou le soir j'en mais sur mon lit ou sur mon pyjama, sur mes cheveux, sur mon corps, enfin voilà. Et je peux également l'utiliser en parfum d'ambiance. Franchement, je suis trop contente. Donc ils disent, voilà, c'est Aurélien Guichard, parfumeur français, qui a sélectionné ce qu'il y a dedans comme extrait. Donc il y a de l'essence de pierres précieuses distillée de rose de Damascena. Je ne sais pas ce que c'est. Du poivre rose, du basilic et cèdre et de l'essence de mandarine. C'est de la bombe, ça tient très bien sur le corps, mais je sais pas, j'ai pas encore testé en parfum ce que ça rendait, voir si vraiment ça pouvait tenir toute une journée. Mais en tout cas, moi le soir je m'en mets sur moi et dans la journée, comme je vous ai dit, quand je sors pas ou voilà, j'en mets sur mon canapé, et après je me mets dans mes plaids, enfin bref, cocooning. Ensuite, j'ai reçu de la part de MAC, je suis trop contente parce que vous savez que MAC c'est ma marque préférée. Je suis une grande passionnée de MAC, j'ai quasiment tout leur rouge à lèvres et ils m'ont envoyé leur petite nouveauté, ce sont les Dazzling Show liquide fard à paupières liquide. C'est écrit en français en dessous. Donc c'est une nouveauté qu'ils ont sorti, en fait ils ont sorti des fards à paupières liquides, donc c'est comme un embout gloss, donc c'est ce que je porte sur mes yeux, je vais vous faire un petit zoom. Donc c'est ce que je porte effectivement sur mes yeux. En ce moment j'adore faire ça vraiment en touche de lumière, genre je fais
un cut crease assez chaud comme ça. Et par-dessus, je viens poser ce que je vais vous montrer. Et voilà, donc je pense que je vais vous refaire une vidéo On se prépare ensemble où je vais l'utiliser. Et vous pouvez voir effectivement mon contour des yeux que l'eczéma est complètement parti. Donc, libéré, délivré. Alors ça se présente comme ça, moi j'ai la teinte Blinking Brillant. Il y a plusieurs autres teintes, hein. Il n'y a pas que celle-ci et ça se présente comme ça. Donc regardez-moi déjà le bouchon comme ça avec plein de paillettes et ça c'est complètement pailleté, c'est de la bombe. En ce moment je suis à fond dans tout ce qui est lumière, paillettes, c'est trop beau. Donc ça se présente comme ça et vous avez effectivement, comme je vous ai dit, le petit embout gloss comme ça avec les paillettes dessus. Et puis voilà, ça se travaille en fait, hein. C'est pas uniforme bien sûr parce que c'est quelque chose que vous allez travailler ensuite. Vous n'allez pas faire ça, non. Donc vous le travaillez, moi je le retravaille après avec un pinceau. Donc c'est trop beau, mais de toute façon vous l'avez vu sur mes yeux. Et voilà, ça accroche toute la lumière. Ça sèche très vite, mais vous avez quand même le temps de le travailler un petit peu, mais ça sèche vite. Et du coup après ça tient bien, ça file pas, ça file pas dans les creux et tout ça. C'est de la bombe, j'ai envie de tous les acheter. Ensuite j'ai encore été gâtée par Givenchy. Non mais sérieux. La dernière fois ils m'ont envoyé leur base mat, leur base de teint mat qui est juste trop de la bombe atomique. Et j'étais déjà sur le 1 quand j'ai reçu un produit Givenchy et là ils m'ont envoyé un highlighter. Donc je me suis dit mais mince alors, enfin j'ai la chance, mais c'est ouf quoi. Et donc c'est le teint couture Shimmer Powder en teinte numéro 1 Shimmery Pink. Regardez, non mais de moi-même je n'aurais jamais acheté un produit Givenchy parce que ça a un coût, voilà. Et puis moi comme je consomme le make-up comme on peut consommer de l'eau, je sais pas, enfin de la nourriture ou autre, je ne prends pas spécialement, enfin je n'investis pas spécialement dans le make-up parce que j'en ai beaucoup et que j'aime bien tourner avec, c'est ça en fait ma consommation. Et après bon, on comprend pas, peu importe. Après je sais qu'il y en a qui préfèrent investir dans des choses plus onéreuses et les garder, j'allais dire les garder plus longtemps, non parce que c'est les mêmes dates de péremption quoi. Enfin, bref, pour un craquage de temps en temps j'aurais pu le faire, j'ai déjà fait effectivement, mais je n'ai pas de produit Givenchy. Donc voilà, maintenant j'en ai deux. Et je crois même que Caro, elle m'avait offert un rouge à lèvres Givenchy, il me semble, hein. Si, un rose très clair, un peu shiny, enfin bref. Voilà la bête, comment ça se présente. Donc là c'est très quali, c'est voilà, enfin vous ouvrez, vous avez un petit miroir, vous avez une petite protection comme ça où il y a écrit Givenchy dessus et regardez-moi, c'est magnifique, c'est waouh, quand je l'ai vu j'ai dit mais comment tu veux que je mette mes doigts dedans? Et bah on va mettre ses doigts dedans, hop. Je sais que j'ai vu des revues du coup d'autres nanas qui l'avaient reçu et elles disaient que c'était très discret, très... voilà, ça apporte vraiment pas des paillettes, mais vraiment, vous voyez, c'est... Ah ouais, effectivement. Oh, il est magnifique, ça apporte une petite touche comme ça, très discrète, mais très... ça accroche la lumière en fait. Waouh. Oh, waouh. Oh, je suis fan. Donc merci beaucoup Givenchy. Là pour être honnête, je pense pas que j'ai de code promo, c'est même sûr. Mais waouh, je suis trop contente de pouvoir tester ces produits. Pour moi c'est limite un rêve là parce que étant une fashion... Non, si fashion addict ça c'est sûr, mais une make-up aussi addict, c'est des produits que... Waouh, on les regarde, on a envie de les tester, on a envie de les avoir dans notre coiffeuse et tout ça, enfin voilà. Ensuite j'ai reçu deux autres pépites. Avant de vous parler de ça, je vais plutôt vous parler de ça parce que ça aussi c'est une petite pépite et c'est ce que j'ai sur les lèvres, comme ça on va pouvoir faire la transition après avec ça. J'ai reçu de nouveau un rouge à lèvres de chez Clarins, de leur collection Joli Rouge Velvet. Et ce sont des rouges à lèvres qui sont tenus matité et hydratation.
Et voilà, j'ai reçu cette teinte là qui est la 737 Spicy Cinnamon. Alors déjà, j'en avais reçu un qui était dans les violets très mauves. Ça veut rien dire. Dans les violets très mauves, oui tout à fait, dans les rouges très rouges et dans les roses très roses. Non, dans un violet très foncé plutôt. Et en fait le packaging se présente comme ceci. Pareil, c'est aussi un petit bijou. On notera sur le packaging qu'il y a des petits détails comme ça qui font que là il y a le C de Clarins dans un renfoncement. Voilà, par contre à chaque fois c'est des pastilles rouges, c'est toujours la même pastille donc on se fait avoir. Et quand vous l'ouvrez, voilà, vous avez une petite merveille où il y a écrit Clarins comme ça sur le raisin. Et il est juste magnifique. Donc c'est celui que j'ai sur les lèvres. J'avais envie d'un truc très automnal, d'un truc j'aurais pu, pourtant j'ai mis du rouge et là il y a des petites fleurs rouges, enfin rose plutôt. Je vous dis rouge, pourquoi je dis rouge? C'est ça là, ça a porté à confusion. Dans ma tête je suis un peu perdue. J'avais envie de couleurs très automnales, très orange et très briques, très... Voilà, je pense qu'on est tous un peu dans ce mood là en ce moment. Et du coup bah, c'est pour ça que j'ai pris la Spicy Cinnamon parce que ça correspond vraiment. Et il est mat mais en même temps je dirais pas qu'il est satiné parce que le satiné a tendance à être plus hydratant. Mais là il est quand même très hydratant avec un fini mat. C'est très bizarre à expliquer. Et il a une tenue au top. Hier je l'ai mis toute la journée et il n'a pas filé quoi. Il est vraiment... Pourtant là j'ai pas mis du tout de crayon en dessous mais il a même pas bougé, rien. Enfin, trop ravie d'avoir ces petites pépites là, de pouvoir les tester. Et la dernière chose que j'ai reçue en transition, parce qu'on va tester ensemble, j'ai reçu des rouges à lèvres de chez Estée Lauder. C'est pareil, il m'avait déjà envoyé des rouges à lèvres et waouh, je suis trop contente. C'est de la gamme Pure Color Love. Et en fait, ces rouges à lèvres ont une particularité. Voilà la particularité. Alors, Estée Lauder, en fait, ils ont vraiment voulu faire un effet de mode, de vague, dans ce qui se fait vraiment, dans ce qui est tendance. Et... il cible vraiment tout ce qui est lumineux, holographique. Et donc c'est pas ces couleurs là que vous allez avoir sur les lèvres, vous allez comprendre. On va commencer par le premier, c'est le Love numéro 601 Beam Me. Je vais vous montrer la pastille parce que je pense que vous allez comprendre du coup ce que vous pouvez avoir comme effet sur les lèvres. Alors je pense que vous verrez pas, mais sur la pastille vous avez des petits reflets, des petites paillettes un peu bleutées dedans. Mais même moi à l'œil nu j'ai du mal à le voir. C'est vraiment... Enfin bref, vous allez voir sur le flacon en fait. Donc ils disent que ce sont des rouges à lèvres que vous pouvez porter seul pour avoir un effet un peu shine, holographique, etc. Vous pouvez également jouer avec, les superposer pour avoir un effet encore plus fou et retrouver l'effet de celui-ci avec l'effet de celui-ci. Ou vous pouvez le porter par-dessus un rouge à lèvres. Donc c'est pour ça que je vous ai présenté d'abord mon rouge à lèvres, parce que je pense qu'on va tester par-dessus. Déjà je vais vous montrer. Non mais le packaging Estée Lauder quoi. Vous retrouvez la pastille ici qui est juste splendide. Et vous avez la petite merveille. Alors, le raisin, pareil, je vais essayer de vous l'approcher. Moi je l'ai déjà testé par-dessus un autre rouge à lèvres. Je vais essayer de vous montrer ce que ça peut rendre sur le raisin. Vous avez des tonnes de micro paillettes. Alors en fait le rendu ça va vraiment plus être un rouge à lèvres transparent avec des effets un peu vert pailleté. Vous voyez, c'est un shimmer, il est juste trop beau. Il y a vraiment des tonnes de milliards de paillettes dedans pour mettre par dessus un rouge à lèvres ou voilà. Je vais vous montrer le deuxième et après on va essayer de faire un test par dessus le rouge à lèvres. Le deuxième c'est le 403 Skinwalker, donc qui est bleu comme ça. Je vous rapproche pas l'appareil de près parce que enfin le flacon de près parce que tout à l'heure on n'a rien vu sur la pastille. Donc même délire, il est waouh, pareil, des tonnes de milliards de, je sais pas si on va le voir bien, des tonnes de milliards de paillettes par dessus. Je vais vous le mettre à côté de l'autre. Et celui-ci pour moi il me fait penser à un... Ok Siri. Il me fait penser plus à un holographique en fait. Vous retrouvez un peu l'effet bleu, c'est celui qui est en dessous, au-dessus vous avez le vert. Et il est juste terrible. Et vous pouvez effectivement jouer avec les deux couleurs pour avoir
un effet complètement what the fuck sur les lèvres. Nu comme ça, il doit être magnifique. Du coup, je vais essayer le vert par-dessus mon rouge à lèvres pour que vous puissiez voir. Alors c'est dommage parce qu'à chaque fois vous êtes obligé après de laver votre raisin. Mais pour vraiment... Ouais, du coup je l'ai complètement... Bon, je sais pas si on va voir, mais... Il rend vraiment votre rouge à lèvres brillant et tout ça. Enfin, c'est du détail, hein. Mais du coup mon rouge à lèvres est beaucoup moins mat. Après dans le retour écran vous verrez malheureusement pas grand chose. Du coup je le nettoie parce que je l'ai complètement sali. Mais vous pouvez, voilà, comme je vous ai dit, jouer avec les deux, faire des superpositions ou mettre par-dessus un rouge à lèvres. Je pense que par-dessus un rouge à lèvres liquide mat c'est encore mieux parce que là du coup ça a glissé avec la matière mais ça le rend plus lumineux, voilà. En tout cas les couleurs sont waouh. Elles sont waouh waouh waouh. Voilà pour toutes les petites pépites, les petites merveilles que j'ai reçues de la part des marques. Merci beaucoup, je suis trop contente honnêtement. J'avais qu'une hâte, c'était de vous les montrer. Donc je vais faire sûrement un crash test en live, ou enfin en live, un make-up où je vous montrerai plus ces petites pépites en avant. Voilà, voir ce que ça rend en crash test, etc. pour que vous puissiez avoir toutes les étapes de ce make-up. Pourquoi pas, faut que j'y pense. C'est vrai que c'est un make-up que je fais quasiment tous les jours en ce moment parce que j'adore, je trouve ça très rapide, très simple. Et ma foi, ça me va. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter et à me donner vos avis sur toutes les petites pépites que je viens de tester. Et ça peut même vous donner des petites idées pour les cadeaux de Noël parce que mine de rien, Noël, ça va arriver très vite. Et si comme moi, vous faites partie de la team grande famille, généralement, vous commencez vos cadeaux très tôt. Enfin moi perso, il ne faudra pas que je me prenne à la dernière minute parce que sinon je suis dans la MERDE. Oui, j'ai appris Enfin j'ai appris, non, ça je savais déjà. Mais maintenant je dis les lettres pour pas dire de gros mots devant mes neveux. Voilà. Mais au bout d'un moment ça marchera plus. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.